la pratique de l'audit interne s'est développée sur une longue période. En effet, lorsque les organisations ont commencé à s'étendre et à devenir plus complexes, et aussi géographiquement plus dispersées, leurs dirigeants n'ont pas pu continuer à surveiller personnellement les opérations dont ils étaient responsables, ni entretenir suffisamment de contact direct avec tous leurs subordonnés. Cette évolution a rendu nécessaire l'émergence d'autres acteurs de l'organisation pour apporter l'aide nécessaire aux dirigeants. Au fil du temps, les activités d'audit ont été davantage formalisées, et avec la création de l'IA aux États-Unis, la pratique de l'audit interne a commencé à se constituer en profession. Les praticiens se sont progressivement entendus sur le rôle, ainsi que sur les concepts et pratiques génériques de l'audit interne. Peu après la formation de l'IA, les lignes directrices à l'intention de la profession d'auditeur interne ont connu une évolution marquée par plusieurs dates clés. 1947, la première ligne directrice pour la profession d'auditeur interne, intitulée Statement of the Responsibility of Internal Auditor, est publiée. Cette publication définit les objectifs et le périmètre de l'audit interne. 1957, le document de 1947 est révisé et élargi pour couvrir d'autres domaines que l'audit financier. 1968, l'IA établit des lignes directrices d'ordre éthique en publiant un code de déontologie. 1972, l'IA publie le Common Body of Knowledge, qui précise les compétences requises pour les professionnels de l'audit interne. 1973, mise en place du programme de certification, CIA. 1978, publication des normes pour la pratique professionnelle de l'audit interne. Ces normes sont largement adoptées et restent pratiquement inchangées pendant les 20 années qui suivent leur publication. 1997, face aux évolutions de la profession et aux besoins de clarification des lignes directrices, l'IA met en place un groupe de travail chargé d'étudier les mécanismes de communication pour l'avenir de la profession. 1999, une nouvelle définition de l'audit interne et une nouvelle structure de communication sont adoptées. 2000, révision du code de déontologie. 2002, rédaction des nouvelles normes internationales pour la pratique professionnelle de l'audit interne. Depuis 2006, les normes sont adoptées à l'échelle mondiale et traduites en 32 langues. En somme, l'audit interne a évolué depuis un simple contrôle financier vers une profession complexe, qui aide à la gestion des risques, l'efficacité opérationnelle et l'éthique professionnelle.